Que la paix de Dieu soit sur vous la famille, bienvenue chez Muslima Voice. Dans cette vidéo, on verra c'est quoi la vraie fraternité en islam. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Commençons. Selon Abu Hurayra, que Dieu soit satisfait de lui, l'envoyé de Dieu, à lui, bénédiction et salut, a dit « Ne vous jalousez pas, n'enchérissez pas les uns sur les autres, ne vous haïssez pas, et n'agissez pas avec perversité les uns à l'égard des autres. Ne concluez pas d'achat au détriment les uns des autres. Soyez, ô serviteurs de Dieu, tous frères. Le musulman est frère du musulman. Il ne l'opprime pas, ni ne l'abandonne, et il ne lui ment pas, ni ne le méprise. La crainte de Dieu est ici. » Et il dit ceci en montrant 3 fois son cœur. Puis il ajouta « Le pire de l'iniquité est de mépriser son frère musulman. Tout ce qui appartient au musulman est sacré pour le musulman. Son sang, son bien, son honneur. » Commentaire. Ne vous enviez pas les uns les autres. L'envie, c'est le fait de détester le bienfait qu'Allah a accordé à ton frère. Bienfait spirituel ou matériel, peu importe si tu as espéré la disparition de ce bienfait en lui ou non. Que les uns ne fassent pas monter le prix d'une marchandise sur les prix des autres sans l'intention de l'acheter. C'est ce que les savants appellent la vente par enchère simulée. Elle se fait soit dans le but de faire bénéficier le vendeur, soit dans le but de nuire à l'acheteur. Que les uns ne pratiquent pas des ventes sur les ventes des autres. La vente d'un homme sur la vente de son frère est interdite. Elle consiste à ce qu'un homme décide d'acheter une marchandise chez un vendeur avec un prix conclu entre les deux, puis qu'un autre vendeur intervient auprès de l'acheteur et lui propose la même marchandise à un prix plus bas. Ceci est interdit car il provoque des hostilités et des haines. Soyez des serviteurs d'Allah qui sont frères, c'est-à-dire soyez comme des frères en vertu de ce qu'il y a entre vous comme affection, amour, familiarité et absence de toute hostilité. Le prophète, à lui, bénédiction et salut, a ensuite insisté sur cette fraternité en disant « Le musulman est le frère du musulman. Il est ainsi en vertu de ce qu'ils ont en commun, à savoir l'islam qui est le lien le plus solide. Il ne lui fait pas d'injustice, c'est-à-dire qu'il ne s'en prend pas à lui. Il ne lui refuse pas son soutien, et ce, dans une situation où il désire que son frère le soutienne. La piété est ici. La piété qui consiste à se prémunir envers Allah et à le craindre se trouve dans le cœur. Or, quand le cœur se prémunit envers Allah et le craint, les sens suivent. Tout ce qui appartient au musulman est sacré pour le musulman. Son sang, ses biens et son honneur. Pour ce qui est du sang, il ne doit pas s'en prendre à lui en lui donnant la mort ou en lui en causant tout autre dommage. S'agissant de ses biens, il n'est pas permis de s'en prendre à ses biens par le pillage, le vol ou autre chose. Quant à l'honneur, il n'est pas permis de s'y attaquer par la médisance ou la calomnie ou toute autre chose de ce genre. Leçon tirée de ce hadith. L'interdiction d'envier, il s'agit là d'une interdiction formelle qui la rend illicite. L'envie comporte 3 grands méfaits. Celui qui envie, c'est qu'en fait, il n'accepte pas le destin d'Allah et sa prédestinée. Il commet une agression contre son frère. Chaque fois que les bienfaits de son frère grandissent, les remords le rongent davantage, ce qui fait que sa vie devient pénible. L'interdiction de la vente par enchère simulée en raison de ce qu'elle comporte comme agression contre autrui et ce qu'elle cause comme haine envers les vendeurs. L'interdiction de se tourner le dos les uns des autres. Il est interdit aux musulmans de tourner le dos d'un musulman. C'est contre la fraternité dans la foi. L'interdiction aux musulmans de pratiquer des ventes sur les ventes de son frère et, de façon analogue, n'a pas pratiqué un achat sur l'achat de son frère, en proposant un prix supérieur au vendeur, ni de demander en mariage une femme déjà demandée par son frère. L'obligation de développer la fraternité dans la foi, conformément à ce qu'a dit le prophète, à lui, bénédiction et salut. Le musulman est le frère du musulman. L'exposé de la position que doit avoir le musulman vis-à-vis de son frère. Il ne lui fait pas d'injustice, ne l'abandonne pas quand il a besoin du soutien, ne lui ment pas, ne le méprise pas. Tout cela va à l'encontre de la fraternité dans la foi. La place de la piété est dans le cœur. Quand le cœur est pieux, les sens le deviennent également. Aussi, faut-il souligner que quand certaines personnes commettent un péché et qu'on leur fait la morale, ils disent « De toute façon, la piété est ici », désignant leur cœur. Certes, c'est une parole de vérité, mais qu'ils l'ont fait servir à l'erreur, car s'il y avait vraiment une piété dans leur cœur, leur sens manifesterait immanquablement cette piété. Le prophète, à lui, bénédiction et salut, dans ce sens, a dit « N'est-ce pas qu'il y a dans le corps humain un morceau de chair qui, s'il est bon, tout le corps le sera, et s'il est corrompu, tout le corps le sera? N'est-ce pas que c'est le cœur ?» La répétition des phrases importantes pour montrer qu'il faut y être attentif et bien les saisir, l'envoyé d'Allah, à lui, bénédiction et salut, a répété 3 fois en désignant sa poitrine. La piété est ici. La gravité de mépriser le musulman à cause de ce qui s'ensuit comme dégâts, le prophète, à lui, bénédiction et salut, a dit « Il suffit à l'homme pour être mauvais de mépriser son frère musulman. L'inviolabilité du sang du musulman, de ses biens et de son honneur, ceci est le statut de base. Mais il y a des causes qui permettent le contraire. Allah
exalté soit-il, a dit « N'ouvre recours que ceux qui font subir l'iniquité aux humains, commettent l'agression sur la terre, à contre-vérité. » Et il a dit « Pour sûr, celui qui se défend après avoir subi l'iniquité, cela n'ouvre contre eux aucun recours. Si la communauté musulmane suivait ses conseils, elle jouirait du bonheur, aussi bien dans ce bas monde que dans l'autre. Ce sont des hautes vertus, grâce auxquelles on arrive à s'attirer beaucoup d'avantages et à repousser beaucoup de dommages. Que la paix soit sur vous, frères et sœurs. On a vu que 93,8% de notre public, y compris cette vidéo, n'est pas abonné à notre chaîne. Comme vous le savez, Muslima Voice n'est pas seulement une chaîne YouTube, mais une madrasa. Ici, on essaye de s'éduquer et éduquer les jeunes sur l'islam. Donc la seule raison pour laquelle on vous demande ça, c'est pour propager la vérité. Ça peut vous sembler un petit acte, mais si Dieu le veut, il nous aidera à atteindre des millions de personnes. Maintenant, cliquons sur les boutons j'aime et s'abonner et marchons ensemble vers la droiture.